Bonjour, coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto Art Journal et avant de commencer, j'avais une petite dédicace à faire à un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Adrien et qui est un fan de ma chaîne YouTube et qui est très assidu à toutes mes vidéos, qui fait plein de pages d'art journal, qui fait des colorisations à l'aquarelle. Il est trop doué déjà du haut de ses 7 ans. Donc voilà, cette vidéo Adrien, elle est pour toi. Je sais que tu aimes beaucoup regarder les vidéos avec ta maman. Donc voilà, celle-ci, elle t'est dédiée. Alors pour cette page justement, Adrien et tous les autres, je vais travailler donc dans mon petit carnet Moleskine et je vais travailler sur un fond que j'avais fait à la gel presse l'été dernier. J'avais fait une petite série de fonds et je vais travailler par-dessus avec des encres en spray. C'est ce que vous me voyez là avoir dans les mains et je vous montre juste des tags que j'ai pas filmé ceux-là, mais juste pour vous montrer le tag de droite. Je l'ai réalisé aussi sur un papier blanc avec que des encres en spray. Et j'aime bien ce principe-là. Donc là, en fait, ce sont les encres, les Distress Spray Stain. Donc c'est un peu ce qui équivaut au Distress Ink. Moi, je les ai en version spray parce que je vous l'ai expliqué. J'ai déjà toutes les oxydes en pad et en fait, j'ai très peu de Distress Ink. Voilà, c'est pourtant celles qui sont sorties en premier, mais moi, j'en ai pas beaucoup. Donc du coup, pour compléter un petit peu mes produits, que j'avais pas de spray non plus, donc j'ai choisi cette gamme-là. Et puis, vu que les oxydes, je les ai déjà en pad et que je peux déjà faire plein de choses avec, du coup, voilà, pour moi, c'est un produit complémentaire. Donc, j'ai que des Distress Spray Stain dans les tons de bleu et de vert, donc en accord avec mon fond gel presse. Et il y a juste, par contre, un rose qui vient pas de Distress, mais c'est un spray d'illusion. Ink Pink. C'est parce qu'il est rose que je dis ça. Ink Spray. Et en fait, la couleur, c'est Bubblegum Pink. C'est un rose fluo, regardez. Il est superbe. J'avais craqué sur cette couleur. Alors, j'en ai qu'un spray de cette marque-là, mais je pense que je vais m'en acheter d'autres. Parce que je sais pas si elles sont toutes aussi vibrantes, les couleurs. Il faut que je me documente un petit peu sur le sujet. Mais alors, celle-ci, elle est vraiment top. Moi qui ai des envies de fluo depuis déjà pas mal de temps maintenant. Hein, ça doit faire plus d'1 an que je mets du fluo dans mes pages maintenant. Donc voilà, donc ça c'est pour les encres en spray, donc c'est pour vraiment travailler mon fond et en plus je voulais rajouter quelque chose d'un petit peu irisé, donc j'ai travaillé avec mes Magical. J'ai choisi un pot bougainvillier, c'est un petit pot à l'unité, un fuchsia avec des paillettes un peu violettes dedans. Et j'ai choisi aussi un autre pot vendu à l'unité, c'est l'Edelweiss, c'est un petit verre en fait avec pas mal de jaune et des paillettes, enfin de la poudre irisée dorée. Et pour travailler en ton sur la partie bleue, c'est la Tainted Love Teal. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est du set Halloween, il me semble. Donc, c'était pour travailler en ton sur ton et vraiment pour ajouter un petit côté irisé. Pour renforcer le côté un petit peu bling bling et un petit peu féerique, j'ai travaillé aussi, c'est ce que j'essaye de vous montrer, mais vous voyez pas du tout à la caméra ce que ça peut rendre. J'ai travaillé avec une pâte de texture à effet de Finnabair. En fait, c'est des pâtes qui ont à l'intérieur, donc c'est comme de la modeling paste transparente, et à l'intérieur, vous avez tout un mélange de paillettes. Des grosses paillettes, des paillettes plus fines, il y a un petit peu de matière. Enfin, c'est des pâtes qui sont assez intéressantes. Celle que j'ai utilisée ici, elle s'appelle Licorne. Et en fait, sa particularité, moi je trouve, c'est quand elle se colore. Donc, elle se colore en fonction du fond sur lequel on l'applique parce qu'elle est transparente. Mais c'est surtout qu'elle a des paillettes en fait multicolores à l'intérieur, un petit peu comme des hologrammes. Et en fait, les paillettes, elles se mettent de la couleur de notre fond. En fait, la couleur de la paillette est renforcée par la couleur du fond. Et je trouvais que moi, alors ça me fait pas trop penser à une licorne là sur cette page. En plus, je pense que c'est le motif de pochoir que j'ai utilisé. Ça me fait plutôt penser en fait à des écailles de sirène. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Par contre, je l'ai séché un peu trop vite au heat gun et elle n'a pas eu le temps il y a des parties qui restaient blanches. Alors, je pense que quand il y a une certaine épaisseur, ça doit rester un petit peu blanc quand même.
Normalement, elle se colore en fait par les... J'ai tellement de pigments en dessous, en fait, normalement, elle aurait dû se colorer. Et vu que je l'ai séchée très très vite avec le heat gun, elle n'a pas eu le temps de se gorger. Elle a séché avant de se gorger, en fait, trop de pigments en dessous. Donc, du coup, pour avoir évité ce côté blanc, j'ai remis une petite couche de poudre pailletée Magical, les mêmes teintes que j'avais utilisées juste avant. Je les ai mises par-dessus pour la colorer un petit peu. Et puis que ça se fonde un petit peu mieux dans le fond de page. Là, je voulais pas forcément apporter du blanc avec cette matière-là. Donc voilà, donc c'est les pâtes de texture Finaber. Alors je sais plus, je crois qu'elle s'appelle pâte à effet ou quelque chose comme ça. Et donc moi j'ai la licorne et donc vous avez testé ici. J'ai la peau de dragon. Alors elle s'appelle Dragon quelque chose. Et j'en ai une troisième, Mermaid. Voilà. Il y en a deux, trois autres aussi, je crois. 2 autres peut-être. Donc j'ai testé que celle-ci pour l'instant, mais j'aime bien le résultat. C'est très particulier, hein, par contre, mais je trouve que pour certains projets, ça colle plutôt bien. Donc ensuite, donc ça c'est pour mon fond de page. Mon cahier Moleskine, je vous le répète, c'est un cahier en papier aquarelle, mais le papier tolère très peu l'eau, ou du moins, il a du mal à... Je pense qu'en travaillant qu'avec de l'aquarelle, ça va. Mais sans trop mouiller le papier. Par contre, les techniques de mix média où on mouille le papier très souvent et où on travaille recto verso, parce que c'est surtout ça le problème. Moi, je travaille mes pages recto verso. Le papier n'en peut plus. Il est saturé de chez saturé de chez saturé. Et en fait, il a tendance à traverser, en fait. Donc là, moi, de l'autre côté de ma page à gauche, j'avais déjà un fond... Enfin, j'avais travaillé ma page d'art journal avec un visage. Et puis, c'était un collage de papier de soie avec un tampon dessus et collé avec du gel médium. Et en fait, ça a un peu transpercé le papier. Enfin, les couleurs ont un peu transpercé. Donc, alors moi, je m'en fiche parce que c'est un cahier vraiment... un carnet où je me laisse... Enfin, c'est un carnet de crash test et tout. Donc, ça me permet de voir jusqu'où je peux aller avec aussi. Enfin, voilà, ça me pose pas spécialement problème. Et je vous le dis, méfiez-vous, quoi. Parce que il est vraiment... il tolère pas beaucoup. Moi, j'ai humidifié, séché, humidifié, séché, humidifié. Il en peut plus, quoi, le pauvre papier. Donc, de l'autre côté, du coup, j'ai un autre fond gel presse. Je mettrai une couche de gesso pour le protéger parce que je pense qu'autrement, j'ai peur qu'il se déchire. Voilà, mais ça m'empêche de beaucoup l'aimer ce carnet, hein, pour autant, hein, mais il faut juste savoir ce qu'on peut utiliser dessus. Enfin, jusqu'où on peut aller avec, en tout cas. Alors, du coup, je parle. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour mon fond, pas grand-chose. J'ai fait des tamponnages avec un tampon de la Fée du Scrap, avec ces petits motifs d'arc comme ça. Ça fait un peu penser à des petites écailles aussi, ou des arcs-en-ciel. Vous verrez un petit peu ce que vous voudrez. J'ai rajouté des marques avec mes néocolores, donc en ton sur ton. Et j'ai fait, en fait, mettons, quand je travaillais en ton sur le bleu, j'ai mis des marques bleues aussi sur le fond qui était vert pour faire le lien entre les deux couleurs. Et voilà. Alors, j'ai pas de néocolore rose de ce rose-là. D'ailleurs, je suis en manque. Je suis allée au Géant des Beaux-Arts pour tout vous dire aujourd'hui. Donc là, vous aurez la vidéo demain, vous. Et j'étais en quête de néocolore rose, pas fluo, mais un rose magenta assez poussé. J'ai pas trouvé. Et du coup, je suis allée me fournir, faut que je le teste, chez la marque Derwent. Et c'est pas un crayon, c'est des crayons pastels en fait. J'en ai trouvé un et je l'ai testé sur un bout de papier dans le magasin et la couleur me plaisait. Donc vous verrez ça dans mes prochaines vidéos. Et pourquoi je voulais un crayon? C'est parce qu'en fait un crayon à sec. Parce que vous voyez les die cuts là, ce sont des die cuts de Marlène, de Art by Marlène, que j'ai utilisé ici. Et en fait je retravaille mes die cuts avec certains produits de Beaux-Arts. Donc là j'ai utilisé mes néocolores aussi. Et en fait, il me manquait du rose fluo pour travailler les joues. Enfin, du rose, pas forcément fluo, mais un rose très, très vibrant. Et du coup, j'ai utilisé mon Posca. Bon, c'est joli aussi, mais du coup, voilà, j'étais à la recherche. J'ai des crayons de couleur fluo aussi, mais c'était pas tout à fait ça que je voulais non plus. Donc, je vous dirai ce que j'en pense de mes crayons. Et justement, les petits die cuts que j'ai travaillé comme ça, donc je les ai redétourés un peu parce qu'il y a une petite marge tout autour et moi j'aime bien que ma découpe soit vraiment proche en fait, enfin sur la ligne du dessin. Et j'ai retravaillé dedans aussi et ça c'est quelque chose que fait beaucoup une membre de la DT d'Art by Marlène qui s'appelle Vicky
J'ai toujours un mal fou à dire son nom de famille. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en dessous, ce sera plus simple. Vicky Yanou, Papayo Anou, quelque chose comme ça. Et en fait, elle travaille beaucoup avec les die cuts. Enfin, elle fait plein de choses, très colorées aussi. Et en fait, ces die cuts, elle les retravaille par-dessus aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vous avez Laureline aussi qui fait beaucoup ça, les couleurs de Laureline. Donc voilà pour ça. Et j'ai continué la mise en page avec des petites touches d'éclat avec du blanc, avec du Posca blanc. Et je vous réserve une vidéo, d'ailleurs, elle est dans ma to-do list, une vidéo tuto conseil pour... je vais vous donner mon petit truc. Alors, c'est une technique que j'ai détournée pour réussir à faire ce que je voulais. Pour que votre modeling paste reste bien blanche sur des fonds qui sont colorés au pigment comme ça. Je vous ai dit que la modeling paste, elle a tendance à boire les pigments. C'est pareil pour le Posca. Le Posca, le temps qu'il sèche, en fait, il a le temps d'absorber les pigments en dessous, donc il reste pas toujours blanc. Et je vous réserve une vidéo où je vous explique un petit peu comment je fais pour régler le problème. Parce que là, vous voyez, mon Posca, il est super blanc. Et pour autant, en dessous, j'ai ma poudre Magical Fuchsia, là, sur la partie rose, qui aurait dû le teinter normalement. Donc voilà, je vous fais du teasing. Je sais pas quand est-ce que je vais la faire, cette vidéo, mais c'est prévu dans ma liste. Donc vous l'aurez incessamment sous peu. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Adrien, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça va te donner envie de travailler toutes ces couleurs. Et puis, on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.